Mon pauvre esprit se sent transporté dans la mer de la divine volonté, par une force suprême. Et j'ai beau la parcourir en tous sens, je n'arrive jamais à en faire le tour. Elle est si immensément grande qu'il n'est pas permis à ma petitesse de la regarder ou de l'embrasser tout entière. Et même s'il me semble y avoir marché, son immensité est telle que j'ai l'impression de n'avoir fait que quelques pas. J'étais émerveillé lorsque mon aimable Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit « Ma bonne fille, mon immensité est inaccessible et la créature ne peut l'embrasser tout entière. Et peu importe ce que nous donnons de ce qui est à nous, comparé à notre immensité, ce sont à peine quelques gouttes. Sache qu'un seul acte de notre volonté est si grand qu'il surpasse toutes les choses possibles et imaginables et qu'il enferme et embrasse en lui-même tous les êtres et toutes choses. Aussi, lorsque la créature offre son acte et l'accomplit investi par notre vouloir, la gloire que nous recevons est si grande que son acte occupe toute la création, car la création n'a pas la raison, tandis que l'acte dans lequel la créature nous fait agir possède la plénitude de la raison humaine, laquelle, investie par la divine, surpasse le ciel, le soleil et toutes choses. Par conséquent, si notre gloire est grande, la réciprocité de l'amour que nous recevons semble incroyable, et le bien que la créature reçoit est incalculable. Lorsque la créature nous donne son acte et que nous le faisons nôtre, chacun veut se donner soi-même à la créature. Le soleil avec sa lumière, le ciel avec son immensité, le vent avec sa puissance et son empire. Toutes les choses trouvent une place dans cet acte et veulent se donner parce que leur Dieu vient pour être glorifié, avec la plénitude de la raison humaine dont elles sont privées. Jésus gardait le silence, et je me disais, comment est-il possible que notre acte acquiert tant de bien, uniquement en entrant dans la divine volonté ? Jésus ajouta, « Ma fille, cela se produit d'une façon simple et presque naturelle, parce que notre être divin est très simple, de même que nos actes. Tu dois savoir que tout ce que la créature devrait faire de bien a été fait, formé et nourri par notre divin vouloir. On peut dire que les actes de cette créature existaient, existent et existeront dans ma volonté. Ils s'y trouvent ordonnés et disposés, et chacun d'eux a sa place dans notre vouloir. De plus, ils sont premièrement formés en nous, puis, chacun en son temps, nous leur donnons le jour. En entrant dans notre vouloir, l'âme trouve toute chose comme lui appartenant déjà, et que nous voulons qu'elle prenne. Par conséquent, les actes humains trouvent nos actes divins établis par nous pour cette âme. Les actes humains se précipitent dans nos actes divins, qui leur appartiennent déjà. Ils les transforment en eux-mêmes et s'y enferment. Ils les embrassent et l'acte humain devient ainsi un acte divin. Et comme notre acte divin est grand et immense, alors que l'humain est petit, il se sent dispersé dans le divin, comme s'il avait perdu sa vie. Mais ce n'est pas vrai. La petite vie existe. La raison humaine s'est dispersée. Elle est fermée et s'est laissée occuper par la nôtre, pour son très grand honneur et pour notre très haute gloire, parce que nous avons donné ce qui est nôtre à la créature. Et jouant avec le petit atome de la volonté humaine, nous accomplissons des prodiges d'amour, de sainteté et de gloire pour nous-mêmes, propres à étonner le ciel et la terre, et à nous faire sentir payés de retour pour avoir créé la créature avec toute la création. Tu dois savoir que tout ce que la créature fait dans notre volonté demeure écrit en lettres de lumière indélébiles dans notre fiat. Ce sont ces actes qui, avec leur valeur infinie, auront le pouvoir de donner le royaume de notre volonté à la créature. C'est pour cette raison que nous attendons que ces actes soient accomplis. Ils nous donneront une telle réciprocité d'amour et de gloire, et aux vivants tant de grâce, que les parts entre le Créateur et la créature deviendront égales, afin que notre volonté soit capable de régner parmi la famille humaine. Un acte dans notre volonté est si grand qu'il nous permet de faire et de donner toutes choses. Après quoi, il ajouta, « Ma fille,
Lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle trouve toutes les vérités que je lui ai manifestées et qu'elle a connues concernant ma divine volonté. Lorsque ces vérités ont été manifestées à l'âme, elle a reçu la semence de chacune d'elles et sans qu'elle les possède. Et lorsque l'âme entre dans notre vouloir, et sans ces vérités en elle-même, elle les retrouve dans mon fiat comme autant de reines qui, en lui prenant la main, la font monter en Dieu et se font connaître davantage en lui donnant une nouvelle lumière et de nouvelles grâces. Ainsi, mes vérités forment la montée pour aller à Dieu. Et Dieu, en voyant la créature monter dans ses bras, ressent tant d'amour qu'il descend dans la profondeur de la créature pour savourer ses vérités, la confirmer et l'instruire sur la façon dont elle doit développer sa vie dans les vérités qu'elle a connues. On peut dire que l'âme et Dieu forment une société divine qui travaille de concert et aime d'un seul amour. Tu dois savoir que les actes accomplis dans mon vouloir unissent les temps et forment un seul acte. La distance entre eux n'existe pas. Ils sont tellement identiques que bien qu'ils soient innombrables, ils n'en forment qu'un. Si bien que lorsqu'elle agit dans mon vouloir, l'âme aime, adore et unit les temps, et les actes se trouvent unis entre eux avec les actes que l'Adam innocent accomplissait lorsqu'il aimait et agissait dans les champs divins de notre fiat. Ils s'incorporent avec les actes et l'amour de la céleste reine, et vont jusqu'à s'incorporer avec les actes et l'amour de notre être suprême. Ces actes ont le pouvoir de s'identifier avec tous et de prendre partout leur place d'honneur. Là où est ma volonté, ils peuvent dire « c'est là notre place ». Ces actes accomplis dans notre vouloir sont dotés d'une valeur divine. Chacun possède un bonheur nouveau, une joie nouvelle, si bien que la créature se forme des joies innombrables, des satisfactions et des bonheurs sans fin dans ses actes, assez pour se former un paradis de délices et de béatitude en plus de ce que son Créateur lui donnera. Et cela, comme de manière innée, parce que lorsque ma volonté opère, que ce soit en nous ou dans la créature, elle fait surgir la plénitude de ses joies et de ses délices, et investit ce qu'elle opère. Possédant par nature ces mers de joie toujours nouvelles et infinies, ma volonté ne peut pas opérer si elle ne les génère pas des joies et des délices nouveaux. Ainsi, tout ce que l'âme accomplit dans mon vouloir acquiert en vertu de ce vouloir la nature des joies célestes, l'inséparabilité de tout bien, et elle peut dire « J'ai formé moi-même un paradis pour moi-même, parce que le divin fiat a opéré avec moi. »